Bonjour tout le monde, nouveau cinéma aujourd'hui avec un film que j'attendais beaucoup mais que j'ai pas pu aller voir en salle à sa sortie, et pourtant il est sorti il y a maintenant une bonne année, ou presque une année. Il s'agit de The French Dispatch de Wes Anderson. The French Dispatch, donc, comme je l'ai dit, réalisé par Wes Anderson sur un scénario de lui-même, mais il a écrit accompagné de Roman Coppola, Jason Schwartzman et Hugo Guinness. C'est un film américain, la musique est composée par Alexandre Desplat. Il est sorti le 27 octobre 2021 et le film dure 1h48. On va passer à la partie casting, une partie casting qui va être particulièrement longue, le film étant blindé d'acteurs. Je vais certainement en oublier dans le lot, mais je vais essayer d'en citer un maximum. Pour tout vous dire, sur mon carnet, j'ai plus d'une page de noms. Alors on y va. Donc on a entre autres Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Owen Wilson, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lina Kudry, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Bill Murray, Bob Balaban, Denis Ménochet, Félix Moati, Pablo Poli, Christophe Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Rupert Friend, Stéphane Bach, Hippolyte Girardot, Liev Schreiber, Willem Dafoe, Edward Norton, Saoirse Ronan, Damien Bonnard, Elisabeth Moss, Jason Schwartzman, Benjamin Laverne ou encore Grégoire le Prince Ringuet. Comme je vous dis, dans le lot, il en manque, j'ai essayé d'en citer le plus possible. Un casting de fou furieux donc pour un film dont on va revenir rapidement sur l'histoire. L'histoire donc elle n'est pas si facile à résumer puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un film à sketch. Un film à sketch qui va quand même partir d'un postulat avec un fil rouge. Pour l'histoire, c'est le rédacteur en chef du journal Le French Dispatch qui est distribué dans la ville française de Ennui-sur-Blasé. Le rédacteur en chef vient de mourir et ils vont donc décider de se remémorer plus ou moins 4 histoires qui ont été diffusées dans le journal. Ces histoires, elles sont d'une longueur différente. La première, elle va raconter simplement l'histoire de la ville d'Ennui-sur-Blasé, la décrire rapidement. La seconde histoire, de son côté, c'est celle d'un criminel emprisonné et qui va se découvrir un talent pour la peinture, pour peindre notamment des femmes, une de ses surveillantes nues, et qui va être découvert par un homme plutôt riche qui est évadé fiscal. Quand il va sortir de là, il va essayer de le mettre en avant. La deuxième histoire va revisiter mai 68. Ça démarre sur une femme qui est un peu triste, un peu seule, et on va revisiter tout mai 68 d'une façon un peu différente. La troisième histoire est réalisée plus ou moins sous la forme d'un talk show où un homme va être interrogé sur une histoire qu'il a justement pu écrire et on va plutôt naviguer dans le domaine ici de l'enquête. Le tout pour finir sur un épilogue. Bref, The French Dispatch, c'est vraiment un film à sketch et c'est le premier, si je ne m'abuse, de Wes Anderson. Alors venons-en à mon avis sur le film maintenant. Eh ben, j'ai beaucoup aimé donc The French Dispatch, comme je le disais auparavant. C'est un film qui, lors de sa sortie, a eu une réception plutôt mitigée. Pour beaucoup, c'est le moins bon de Wes Anderson. C'est d'ailleurs peut-être le cas, mais malgré tout, ça reste un excellent film. Globalement, pour commencer, pour dire ce que j'ai moins apprécié que le reste dans le film, eh ben, c'est peut-être qu'une grande partie du film est tournée en noir et blanc. Alors, à la base, ça peut être très bien le noir et blanc, sauf que chez Wes Anderson, les couleurs ont toujours eu un impact très fort. C'est souvent des couleurs qui tapent, et c'est réellement important dans la composition de ses plans. Et ce qui est très impressionnant toujours chez Wes Anderson, c'est l'importance qu'il donne à la composition de ses plans. Ces films ont rarement une mise en scène extrêmement dynamique. C'est beaucoup de plans fixes, de travelling, de zoom. Il y a très peu de mouvements de caméra en fait. Dis-leur que je viens tout de suite. D'accord. As-tu déjà été interrogé par les autorités? Oui, à une occasion. Laquelle? J'ai été arrêté et torturé par la milice rebelle après la révolte du désert. Bien. Alors tu connais le truc, ferme-la. Bien sûr. T'as jamais entendu parler de Van Hoyt de ta vie, d'accord? Allons-y. Tear ourselves to shreds like a pack of maniacs. Let's just open the sack first and see what's actually in it. It might not even be worth the trouble. What do you think? I'm not sure. Maybe. Hi. A rancid apple core, 2 worm-eaten banana peels, a moldy rice cake, a dried-up pickle, tin of sardine bones, a pile of broken eggshells, an old smushed-up rotten gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it. Mais elle a emprunté mon électrophone pour 10 jours sans rien demander. Ça veut dire quoi, ça?
Cher Lionel, j'ai besoin de ton électrophone. Je te le rendrai dans 10 jours ou avant. Ne dis rien à maman ni à papa. Je remplacerai les piles à mon retour. Signé Suzy Bishop. What? Où es-tu, nom de Dieu? Ce qui est important, c'est la façon dont il va composer ses plans, ses décors, le positionnement de ses personnages, et il va même s'en servir pour jouer sur l'humour, avec parfois des personnages, dont des décors qu'on pense fixes et qui vont se mettre à bouger d'un seul coup avec un personnage. On se demande même ce qu'il fait là, il bouge pas, et d'un seul coup, il va y avoir un petit mouvement. Et c'est des choses qui vont apporter à l'humour du film, l'humour de Wes Anderson, qui a souvent un petit côté absurde, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En l'occurrence, je suis déjà revenu sur les 3 histoires. Sur le casting, il faut savoir que Wes Anderson, il donne souvent l'impression de sélectionner ses acteurs vraiment pour les rôles qu'il a choisis, ou d'écrire les rôles pour ses acteurs. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de se forcer, ils livrent pas forcément la performance de leur vie, mais par contre, ils sont parfaitement intégrés dans le film, parfaitement intégrés dans leur rôle, et c'est aussi quelque chose de très fort chez Wes Anderson. Ici, les 3 histoires sont réellement très différentes. Alors personnellement, j'avoue que la dernière m'a moins plu que les autres, mais les 3 ont réussi à développer cet humour qui me plaît, tout en dégageant vraiment une certaine poésie. Parfois dans la mise en scène, avec des histoires qu'on pense réelles se déroulant dans la ville, et finalement on va se rendre compte que c'est tourné sous la forme d'une mise en scène théâtrale, avec des décors qui vont se mettre à bouger. Il y a tout un tas de détails comme ça qui fourmillent à droite à gauche et qui apportent au film de Wes Anderson en général quelque chose de fort et qui sont toujours présents dans The French Dispatch. Alors évidemment, le film est peut-être un peu moins égal que les autres, il est peut-être un peu plus bancal par moments, mais globalement, ça reste un excellent film du réalisateur. D'ailleurs, il faut savoir qu'une bonne partie du film a été tournée à Angoulême, en France même. Il y a aussi une bonne partie qui a clairement été tournée en studio. On sent pas vraiment la différence, tout est bien intégré, et globalement, je peux comprendre que les fans de Wes Anderson aient trouvé ce film moins bon que les autres. Moi-même, j'ai été peut-être un peu moins impressionné. Ceci dit, j'ai passé un excellent moment devant le film et c'est toujours appréciable de voir ce mélange de casting entre américains et français, puisqu'il y a énormément d'acteurs français dans le film. Alors souvent, il faut reconnaître que c'est juste pour une petite apparition. On pourra tout de même souligner comme un rôle pour Denis Ménochet qui tient plus du second rôle, ou pour Lina Kudry qui a clairement un des premiers rôles du film. Et il y a finalement que peu de choses à dire en plus si vous voulez garder un peu de surprise devant un film qui reste quand même une expérience à tenter. Un film qui est ambitieux, peut-être trop d'ailleurs par moment. Un film dans lequel des fois ça pétarade d'idées au point qu'on sait plus vraiment où mettre les yeux. Alors certes, oui, c'est parfois un peu bancal, mais ça reste pour moi une vraie bonne surprise. Si vous avez vu le film, je vous invite à laisser votre commentaire sous la vidéo, que vous l'ayez aimé ou pas. Hein. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à dire pourquoi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Rowdy generation. Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch,